On va voir les 10 premiers raccourcis que je vous conseille de connaître sur Logic Pro si vous débutez. Donc le premier raccourci, c'est le raccourci Y. Vous appuyez sur la touche Y de votre clavier. Ça va ouvrir la bibliothèque, donc exactement le premier icône que vous retrouverez en haut à gauche de l'interface de Logic. Tout simplement pour ouvrir la bibliothèque et accéder aux presets d'effets et de tranches de console. Deuxième raccourci à apprendre, c'est la touche I qui va ouvrir l'icône qui est juste à côté. C'est l'inspecteur qui va vous permettre d'inspecter vos pistes et d'accéder à la tranche de console. Le troisième raccourci, eh bien, c'est tout simplement la touche R qui va vous permettre de lancer un enregistrement. Évidemment, si vous avez sélectionné dans l'inspecteur la bonne entrée sur la piste audio, vous armez la piste ici et le fait d'appuyer sur R va déclencher l'enregistrement sur la piste. Donc c'est exactement comme si vous appuyez sur ce bouton. Quatrième raccourci, eh bien, c'est tout simplement la touche Entrée qui va vous permettre de ramener la tête de lecture au début du morceau. Donc ça paraît simple et ça l'est, mais cette touche Entrée est indispensable à connaître pour gagner du temps sur Logic. Autre raccourci ultra simple, la barre d'espace qui permet de lancer la lecture, d'accord? Donc comme si vous appuyez sur ce petit bouton de lecture. Donc, ce qui est très pratique, hein, c'est d'activer cette option ici, lire depuis la dernière position de localisation. Ce qui fait que quand vous appuyez sur la barre d'espace, vous lisez, vous arrêtez, vous rappuyez sur la barre d'espace et si je rappuie sur la barre d'espace, la tête de lecture va revenir à l'ancienne position, ce qui est très pratique quand on travaille sur un même passage. Le raccourci suivant, eh bien, c'est tout simplement commande U. Par exemple, si vous sélectionnez une région, j'appuie sur commande U. Ça va tout simplement activer le mode cycle et me permettre de lire cette région en boucle. Vous voyez, quand ça arrive à la fin, ça va automatiquement redémarrer au début du cycle, ce qui est très pratique quand on travaille sur un effet, sur une région, sur une transition, sur des fondus, enfin peu importe. Donc commande U. Ensuite, vous avez le fameux raccourci C. Vous appuyez sur la touche C, ça va désactiver ce cycle. Donc c'est comme si finalement ces locators n'existaient pas. D'accord? Donc ça vous permet de lancer la lecture comme s'il n'y avait pas de cycle. Donc ça ne redémarre pas au début du cycle. Et si vous voulez à nouveau démarrer sur le cycle, vous appuyez sur C, vous lancez la barre d'espace et ça va automatiquement lancer la lecture au début du cycle. Alors, autre raccourci hyper pratique quand vous faites de l'enregistrement, c'est tout simplement le raccourci pour activer ou désactiver le métronome et c'est tout simplement la touche K. Vous appuyez sur K, le métronome est actif. Ici, vous appuyez sur K, il est désactivé. Neuvième raccourci, vous avez la touche T comme tool qui vous permet d'avoir le menu outils directement sous votre souris. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Quand on change d'outil régulièrement, on peut revenir à l'outil pointeur très rapidement en appuyant sur T. Donc si je prends l'outil solo, par exemple, je veux revenir à l'outil pointeur, j'appuie 2 fois sur T et ça me ramène tout simplement à l'outil pointeur. Dernier raccourci de cette série aujourd'hui, eh bien, c'est le raccourci commande K qui va permettre d'ouvrir le clavier de saisie musicale. Donc si vous avez une piste instrument, c'est-à-dire une piste instrument logiciel, vous allez pouvoir grâce à ça piloter votre synthé sans avoir de clavier maître. Donc vous allez pouvoir jouer en live comme ça sur votre Mac de la musique grâce aux instruments virtuels qui seront chargés sur votre piste. Voilà pour la petite liste de raccourcis, les 10 premiers raccourcis que je vous recommande. Si vous débutez sur Logic, je mettrai la liste de ces raccourcis sous la vidéo. Merci d'avoir suivi cette astuce. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à la section audio du blog, eh bien n'hésitez pas à télécharger ensuite mon e-book gratuit. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et également vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à demain pour la prochaine.